22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. C'était a priori l'événement du week-end. Paris est entré dans l'histoire de la Ligue 1 en remportant son 10e titre de champion. Le club de la capitale égale ainsi Saint-Etienne. Un petit point a suffi pour cela face à Lens, mais c'est dans les tribunes qu'il fallait peut-être surtout porter son regard samedi. Silence des ultras qui ont fini par quitter les travées à la 75e minute. Messieurs, est-ce que vous comprenez la bouderie d'une partie donc des supporters du Paris Saint-Germain qui ont refusé de célébrer ce 10e titre? Chérif Guémois. Il l'avait annoncé, donc c'est... Non, c'est pas surprenant. Est-ce qu'on peut le comprendre? Oui. Mais pour moi, c'est un non-événement, donc c'est... Le titre ou la bouderie? Non, la bouderie, mais après on va parler du plus grave. Enfin, les joueurs qui n'ont pas salué le public. Exactement. Et tout. C'est ça le plus important. La bouderie, on était au courant, on savait qu'il allait le faire. Oh, c'est ridicule des deux côtés. Alex, hein. Non, mais des deux côtés. On savait très bien qu'ils allaient fêter le titre. D'abord, on sait très bien qu'ils vont fêter le titre contre le Metz. Ils l'ont annoncé. Le PSG l'a annoncé. Déjà, ouais. On verra ce qui se passera contre Metz si les supporters boutent toujours. Après, on peut comprendre, honnêtement, que les supporters du Paris Saint-Germain et les boules en aient marre. Et là, vraiment, j'ai l'impression de me revoir quand j'étais petit, que je faisais la gueule à ma mère pendant 3 jours et que je voulais vraiment pas lui parler pendant 3 jours. Enfin, c'est ridicule, en fait, parce qu'on sait très bien que ça va revenir à la normale et que normalement, les supporters du Paris Saint-Germain vont rechanter. Maintenant. Est-ce que c'était le bonsoir samedi? Alors, franchement, oui, si tu regardes le match, c'était le bonsoir pour leur faire la gueule, honnêtement. Mais après, bon, voilà, il faut passer à autre chose, faut avancer. Il va y avoir une autre Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont compris, pas tous, manifestement, mais il y en a qui ont compris. Passe à autre chose, avance, en fait. Benjamin ? Mais la soirée de samedi soir était une honte absolue, sincèrement. Les supporters dehors, moi je les comprends, parce que finalement je pense un peu la même chose. Moi je suis abonné au Parc des Princes, j'y mets plus les pieds. J'ai plus aucune envie de prendre sur mon temps perso pour aller au Parc des Princes voir le PSG, ça ne m'intéresse. Et tu finances tes vacances par ailleurs? Exactement, je rends son abonnement. Non mais en toute sincérité, ça ne m'interesse absolument plus d'aller au parc. Vraiment, je ne veux pas y aller. Mais comme l'a dit Chérif, même pour voir Mbappé encore. Je m'en fiche complètement. Ça y est, moi je suis pas un chien. Tu vois, enfin je n'ai plus, comme dit Alex, j'ai plus 10 ans et aller voir Mbappé et Messi. Quand j'étais petit, aujourd'hui ça m'intéresse plus. Je veux voir du vrai foot. Je veux genre que ça a du sens. Or cette équipe n'en a plus de sens. Et ce qui se passe, et les joueurs du PSG qui restent sur le terrain 5 minutes, comme l'a dit Habib Bey, je crois, hier, il a eu 100% raison. Certes, t'as, je sais pas combien ils sont, 10 000 dehors. Mais dans le Parc des Princes, t'en as encore 35 000. Et les gamins dont tu parles, ils sont là. Mais fais un tour d'honneur, va les saluer. 3 minutes après, les mecs sont sous la douche. Mais excuse-moi l'expression, mais ils chient sur le club. C'est une honte. Moi, je trouve ça une honte absolue et les supporters ont raison de ne pas laisser passer. Chérif Guémois. Ce que ça raconte, en fait, la grève, la bouderie des supporters, c'est en creux, c'est que le club a implosé, en fait. Ce qu'on a vu ce week-end, c'est l'implosion du club. Le président n'était pas là. Le président n'est même pas là. Le président n'était pas là. Les joueurs ont été en dessous de tout. A priori, c'était une belle affiche. En plus, on part. Moi, le PSG Lens, on dit quand même. Au départ, c'est un des sommets du championnat parce que en face, c'est Lens. Et donc voilà, bon, ils sont en roue libre maintenant. Bon, on le sait. De toute façon, j'ai vu la tête de Messi et de Neymar quand ils sont dans leur sélection en Amérique du Sud. Ils renaissent, ils jouent super bien et tout. Bon, ils jouent pas. Franchement, pour le coup, Messi et Neymar samedi soir, c'est pas les plus mauvais. Hein. Non, mais ils font le minimum. En termes de comportement. Non, mais en termes de comportement. Non, mais c'est une équipe qui est démobilisée et c'est une équipe qui est en train d'imploser. Aussi bien au niveau de la direction. Alors quand on entend les commentaires de Leonardo, les joueurs qui ne saluent pas, alors ils sont champions. Normalement, il y a une vraie joie. Le club est en train d'imploser. Alors dans quelle ampleur ça on le sait pas, mais ça laisse présager. Moi j'entends ce qui est dit, mais bien évidemment qu'ils sont payés pour aller saluer les gens, pour jouer au football, pour tout ça. Mais si tu te mets un tout petit peu à leur place de l'autre côté, franchement, moi j'ai été il y a 2 semaines au Parc des Princes pour voir PSG Marseille, c'était à pleurer. Quand l'ambiance au stade, quand t'es joueur sur le terrain et qu'il y a un classico, je suis désolé, Marquinhos il avait raison, fallait laisser l'orgueil de côté à un moment donné. Les supporters ça compte. Non mais bien sûr, mais il y a différents supporters. Il y a différents types de supporters. Mais sur les saluts à la fin, je suis d'accord avec toi. Ils auraient dû aller saluer les joueurs et faire un tour d'honneur. Mais après, tu peux comprendre aussi que eux, ils en ont ras le bol en fait. Non, je comprends pas, non. Ok, si tu veux. Voilà ce qu'a dit Alexandre. Là, ce que tu racontes, tu as raison. Mais tu es dans la normalité. Là, depuis quelques semaines, on n'est plus dans la normalité. C'est un club qui est en train d'imploser. Mais t'as raison. Mais les responsables, mais Alex, les responsables, c'est pas les joueurs en fait. Finalement, c'est les joueurs qui prennent parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais tout le monde en veut à la direction et la direction ne parle pas, ne donne pas. C'est ce qu'attendent les supporters. Leonardo a parlé. Non, mais il a parlé pour dire quoi?
il a pas donné la moindre indication sur ce qui va se passer. Il a parlé de lui. Il a dit sans moi, ça va. Je sais pas. Avec moi, il y a des problèmes. Sans moi, c'est impossible. Mais mec, on n'est pas là pour parler de toi. Les supporters veulent des réponses, veulent savoir ce qui va se passer demain. On n'a pas une demi-réponse depuis Madrid. Les réponses. C'était pas le moment de parler avant le titre de champion de France. Supporters, direction, joueurs. Il y a plus de gouvernail, il y a plus de boussole. C'est un club qui est complètement à la rue, complètement dispersé, éparpillé, et c'est inquiétant pour la saison prochaine, parce que qui va rester, qui va partir. On va revenir tout à l'heure sur l'avenir du club. Non, mais c'est là un club. Non, mais c'est là que se joue, la saison prochaine. Là, ce qui est en train de se passer à Paris, vous le voyez pas au Bayern, vous le voyez pas à Liverpool, vous le voyez pas à Chelsea. Chelsea, vous regardez toutes les turbulences qu'ils sont en train d'affronter au niveau du rachat du club, leur élimination, ils restent pro jusqu'au bout. Liverpool, le Bayern s'est fait sortir par Villarreal, ils restent pro jusqu'au bout. Et c'est pareil pour l'Atlético. Moi, je crois pas que l'Atlético va lâcher. Ils vont finir par se qualifier en Ligue des Champions. Il y a une exigence de professionnalisme, même quand le club est battu aux 4 vents. Je pense que c'est pareil pour l'Inter, pour le Milan, pour Naples, pour la Roma. Tu vas parler de la Roma parisienne. Ah oui, bien sûr. Le club est en train d'imploser. Ils ont 15. Attendez, vous pouvez pas dire que c'est un club qui va à volo. Je suis d'accord avec vous. Ils sont pas à la hauteur, tout ce que vous voulez, mais ils finissent avec 15 points d'avance en faisant le minimum. Je veux dire, on peut pas dire que l'année prochaine ça va être catastrophique. Non, mais Alexandre, j'espère qu'il va y avoir un coach qui va être recruté, qu'il y en a un qui va être viré. Alexandre, il y a aussi l'exigence sportive. Tu peux pas te relâcher comme ils sont en train de se relâcher. Je veux dire, au niveau de l'organisme, au niveau de l'effort. Ça, tu peux pas leur en vouloir. Si, je voudrais vous faire réagir. Tu fais un effort physique, c'est pas normal. C'est des mécaniques de précision. Sur les déclarations de Neymar à nos confrères de ESPN, ce fut surréaliste qu'une partie du public abandonne les tribunes. Ils vont se fatiguer de me siffler parce qu'il me reste 3 ans de contrat. Moi, je vais rester. Donc, soit ils arrêtent, soit ils vont devoir prendre encore plus d'air. Non, mais c'est de la provocation. C'est n'importe quoi. Mais déjà, je suis Leonardo. Je le chope je le chope dans un camp. Je dis, mais non, là, t'es en train d'allumer. Mais une fois de plus. Est-ce qu'il peut rester, Neymar? Mais il va rester. Qui va aller où? Qui va le payer? C'est juste ça la seule question. Qui va payer Neymar? Quelqu'un va payer 3,5 millions de salaire par mois. Il y a que le PSG pour payer ça, Neymar. Personne ne va le faire, ni City, ni Chelsea, c'est ni le Madrid, drame. ni personne, ni Barcelone. Est-ce que Paris est une exception? Oui, c'est la plus belle ville du monde et c'est avec les meilleurs salaires du monde. Donc oui, forcément, ceux qui vont vouloir rester vont rester. Ou alors à moins qu'on les dégage. Mais après, ça va. Bon, heureusement, ce qui les sauve, c'est il y a un assouplissement du fair play financier qui fait que on peut continuer à garder pas mal de joueurs et les payer à pas faire grand chose et puis quand même continuer à recruter. Non, mais c'est quand même rassurant d'entendre Neymar. Enfin, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, mais quand je le vois jouer à son niveau aujourd'hui, c'est quand même rassurant de se dire qu'il va rester. Son niveau aujourd'hui, c'est-à-dire? Il est pas mauvais. Alors, je veux bien qu'on me dise qu'il joue contre Clermont Foot, je suis le premier à le dire, hein. Mais Clermont Foot, c'est pas mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais Clermont Foot, Lorient, et qu'il est pas au même niveau contre Real de Madrid. Non, mais Alex, je trouve qu'il a trouvé un rythme. En fait, il y a un problème. Il avait été très bon il y a 10 jours. Attends, tu l'as vu, là, essayer de passer des dribbles et tout contre les lanceurs? C'est lui qui fait la passe décisive à Messi. Ok, très bien. Et le reste, je l'ai vu s'empaler sur les défenseurs. C'est Neymar, ça? Non, mais quand tu vois, non, mais d'accord, mais 3,5 millions par mois, c'est Neymar, ça. Il va monter en régime. Je pense qu'en fait, ce qui manque dans cette équipe. Non, attends, excuse-moi, arrêtons-nous 2 secondes, voilà. Arrêtons-nous là-dessus 2 secondes. Je le connais bien, je le connais bien. Je le connais bien. J'ai l'impression. Non, mais ce qui manque, en fait, à ce joueur et à tous les autres joueurs au Paris Saint-Germain aujourd'hui, je le pense sincèrement, c'est un vrai coach. Non. Mais si, c'est un coach. Tu te trompes encore, Alex. Comme tu t'es déjà trompé depuis. Si tu veux. Emery, Tourelle et compagnie. Laisse-moi finir. Bah oui, mais c'est long, hein. D'accord, mais si tu me l'interromps, ça sera encore plus long. Alex, fais court sur le coach parce qu'on va en parler juste après. C'est un vrai coach, un coach qui a gagné des titres, qui sait ce que c'est de gagner des titres. Au Paris Saint-Germain, on est les champions du monde pour recruter les entraîneurs qui n'ont rien gagné, sur qui on parie le fait qu'ils vont gagner avec des champions. Sauf qu'il la gagne 6 mois après en partant dans un autre club. Là, il faut prendre un mec qui a gagné des titres et le garder. Alors, outre Marquinhos, Verratti ou encore Neymar, donc Kylian Mbappé a également peut-être un peu surpris samedi soir en se montrant critique avec les ultras. C'est assez rare de sa part, on l'écoute. Le public était là. Je pense que les gens ils étaient contents d'être là. C'est pas parce qu'une minorité de supporters est partie qu'ils représentent pas l'ensemble des supporters du Paris Saint-Germain. Ils représentent une minorité. Le stade était rempli, on était contents, on les a remerciés. Mais après voilà, on a voulu se resserrer entre nous parce qu'on est parti le chercher avec les joueurs, bien sûr avec l'aide du public, mais on voulait se réunir entre joueurs pour fêter ça dans le vestiaire. On était très contents. Non, mais Chérif, tu fais une lecture politique de cette déclaration de Kylian Mbappé? Non, quand on connaît l'histoire du club, quand on connaît l'attachement des supporters, tu peux pas leur parler comme ça. Mais de toute façon, il le fait rarement. Hein. Ouais, mais on est vraiment,
une preuve de plus à l'implosion du club. Je dis pas que c'est une implosion définitive, que le club va redescendre en Ligue 2 l'année prochaine. C'est pas ça que je dis. Je dis c'est que là, tout semble irréconciliable pour cette fin de saison. C'est-à-dire entre les supporters, les joueurs et la direction. Donc balancer des propos comme ça, ils les auraient jamais prononcés. Mais après, de toute façon, comme ce club a bafoué son histoire, a bafoué son passé, et ce qui a fait la force du PSG, c'est son public, c'est le stade, c'est l'écusson, c'est tout ce que vous voulez. Et tu peux pas rayer d'une déclaration comme ça de fin de match en t'en prenant comme ça aux supporters. C'est mais après, pour en revenir à ce que disait Alex tout à l'heure, moi je te rappelle juste que Neymar, quand on l'a pris, c'est un futur potentiel Ballon d'Or. Ouais. On n'est plus dans ces hauteurs-là avec Neymar aujourd'hui. On a peut-être un bon joueur de L1. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais c'est pas un joueur de Ligue des Champions. Là, on a parlé de Marseille tout à l'heure. C'est pas un joueur de Ligue des Champions. Mais Alex, c'est la spécialité française. Je sais pas toi, Gérif en général, mais partout en foot, en politique, on oublie toujours ce qui a été fait avant. Non, mais qu'est-ce qui te fait penser dans ces dernières années que Neymar va retrouver le niveau qu'il a connu parce qu'il est pas coaché, il est pas managé. Mais bien sûr que si. Il est pas managé. Il a eu 30 ans cette année. Physiquement, tu vois bien la transformation qu'il a eu depuis qu'il est arrivé au PSG. On voit bien qu'il a pas réussi à trouver sa place dans cette équipe. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Et moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est la faute du coach. C'est de la faute de la direction. C'est pas de la faute du coach. Arrêtez. Ces joueurs. Attends, laisse-moi parler. C'est pas d'abord la faute de Neymar. Oui, bien sûr. Avant l'entraîneur. Non, parce que Neymar, il est comme il est. Il était sans doute déjà comme ça à Barcelone. Non, mais c'est un joueur professionnel. C'est toujours le même terme. C'est l'institution qui est, mais il y a même pas de qualificatif pour la qualifier en fait au PSG. Cette haine dans les yeux que tu as. C'est pas une haine. C'est une sorte de dégoût en fait. Attends, moi j'ai une question pour le supporter du PSG que tu es. Tu es supporter du PSG. Je m'en cache pas, bien sûr, mais ça m'empêche pas d'être. Donc tu as dit que tu étais abonné. L'année prochaine, tu vas t'abonner ou pas? Je me suis pas réabonné pour l'instant, non. Mais franchement, donc, dans ta tête, tu vas te réabonner. Je vais peut-être le faire parce que c'est incroyable. Là, les supporters du Paris Saint-Germain, tout le monde a racheté son abonnement, tout le monde a critiqué, donc tout le monde va y retourner. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Parce qu'on est supporters, on a envie d'y croire, on a envie, mais moi je veux des réponses, on veut des promesses, on veut savoir ce qui va se passer. Cette saison, comparé aux autres saisons où pareil, il y a eu quelques trous d'air, quelques turbulences, il y a plus de fond de jeu. Ça, je suis d'accord. T'as raison. Non, mais ça fait partie de l'implosion. Oui, ça fait partie de l'implosion. Il y a le niveau des joueurs, il y a leur comportement, il y a la direction, les supporters et tout. C'est un tout. Et là, c'est même la faillite au niveau du jeu. Sur Mbappé, pour revenir, Benjamin, sur Mbappé, sur les déclarations d'Mbappé. Mbappé, moi, comme je l'ai dit déjà ces dernières semaines, même lui, je le comprends plus, quoi. Au bout d'un moment, mais où tu te situes, il est en roue libre. Mais j'ai l'impression qu'il veut manger à tous les râteliers, comme on l'a dit. Il va voir le PSG handball féminine pour montrer que lui, c'est pas Neymar et Messi. Je vais tenter une réponse sur Mbappé. Si j'en crois mon intuition, mais le problème, c'est que c'est en train de changer là, ces temps-ci. Mais je vais rester sur mon intuition de début de saison. J'ai lu l'interview de Mbappé, la fameuse interview dans l'équipe du mois d'octobre. Et parallèlement, j'ai lu l'interview de sa mère. Et tu vois l'exigence de professionnalisme du fils et de la mère. Et oui, mais à travers les lignes, parce qu'il il a plus rien à faire au PSG, Mbappé. Donc il y a eu l'intermède Real, parce qu'évidemment il pouvait pas se prononcer. Connaissant Mbappé, connaissant son exigence du professionnalisme, mais à un niveau, parce que c'est lui qui sauve le PSG cette année, on est bien d'accord. C'est sûr. Meilleur buteur, meilleur passeur en Ligue 1. Son avenir n'est plus au PSG. Donc là, ils sont en train de faire des manœuvres. Sa mère qui va à Doha et tout, d'accord. Et tout. Mais de toute façon, sincèrement, alors évidemment que l'argent compte, mais Mbappé, l'argent, il en a rien à faire. Il est déjà blindé. Il a fait ses 5 ans au PSG. Ça fait beaucoup, 5 ans au PSG. Mais Chérif, là où on peut lui en vouloir, enfin en tout cas moi, perso, c'est tu te dis au bout d'un moment, sois clair, clarifie les choses. L'avenir de Kylian Mbappé, il doit attendre, mais il va le faire savoir. Jusqu'à la fin de la Et encore une fois, on en revient là. La direction, ils ont besoin de savoir, de construire. Enfin, non mais l'année prochaine, si dans ta tête, Benjamin, mais tu négocies quoi encore? Benjamin, si dans ta tête, tu te dis qu'il est parti, bah là tu sais qu'il est en train de faire le programme minimum, c'est-à-dire voilà, je fais de la langue de bois jusqu'à la fin de la saison, et ça se comprend. Par contre, s'il reste, je serais d'accord avec toi. C'est incompréhensible. Donc c'est négo pour vous, qui a confirmé d'ailleurs Leonardo à Doha, valent quelque chose ou bon? C'est le temps d'arriver à la fin de la saison. Non, pourquoi valent plus rien? Je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué parce que. T'as pas d'infos sur Mbappé? J'ai pas d'infos sur Mbappé, mais non, mais c'est compliqué parce que je pense que pour le coup, moi, mon sentiment, c'est que je pense que sa famille veut qu'il reste, veut rester à Paris, et je pense que lui veut partir. Ouais, même ses parents sont divisés sur la question, on le sait. Donc à partir de là,
c'est compliqué parce que je pense qu'il est conseillé par une personne qui lui conseille de partir et de quitter le Real de Madrid, son avocate, et que ses parents lui conseillent de rester, et que c'est pour ça qu'il hésite vraiment. Et puis parce qu'il se dit aussi, il demande des garanties. Je pense qu'il les demande vraiment. Moi, j'ose croire le garçon quand il dit qu'il sait pas encore. Ça va aller vite. Je pense qu'avant la fin de la saison, avant le match contre Metz, on saura ce qu'il fait. À mon avis, parce que s'il part, il voudra le dire et dire au revoir aux supporters. Je pense. Ça va être une belle scène, ça. Lui, pour moi, il est parti l'été dernier. Il était déjà parti dans sa tête. T'as raison. Donc il n'y a pas eu d'évolution depuis le début de saison en réalité. Mais en plus, ça a empiré. Je veux dire, ça va le conforter dans son choix finalement. Je vais vous donner un indice. Quand il y a un coup franc pour le PSG, il s'écarte. Alors que lui, il travaille à l'entraînement. Il a envie, il veut être le buteur total. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il marque des buts, les pénaltys et les coups francs. Ouais. Les coups francs, il a compris, c'est pour Neymar et Messi. Au fond de lui, il le vit. Mais il est même pas près du ballon, alors qu'il a envie de les tirer. Ça, c'est pour moi, c'est un indice. C'est un indice. Bon, les pénaltys, il laisse à Neymar et tout. Alors que lui, est-ce qu'il les tire au Real Madrid, par exemple? Est-ce que c'est pas une juste répartition? Non, mais lui, il compte tous ses buts. Lui, il veut exploser les stats, exploser les palmarès, les trophées. Il veut tout exploser. Et il arrive, je pense qu'il a été très déçu par Neymar. Au début, c'était vraiment, il le prenait pour son frère. Neymar va arriver, va nous apporter un truc en plus. Moi, je pense qu'il est indifférent à Messi. Il a compris qu'il était en fin de course. Messi est un super joueur, il apporte encore au PSG, mais je pense que Mbappé, il a des temps de passage. Pour l'instant, il les a tenus avec notamment la Coupe du Monde et puis après ce qu'il a pu apporter en championnat, mais il est temps de partir. Il a fait le tour de la Ligue 1, parce que ça fait 8 saisons quand même, 3 à Monaco, 5 à Paris. Il a fait le tour. Je pense qu'il croit pas au projet. Vu comme ça, à moins qu'on ait bâti un projet à 1 milliard d'euros, avec les joueurs qu'il faut à toutes les places. C'est possible. On a assoupli le fair play financier. J'attends de voir. Eh bien, on va en parler tout de suite. Jusqu'à 22h.